Si vous voyez beaucoup d'organisations, donc, non gouvernementales quelque part, donc vous êtes déjà envahis. Malheureusement, les Africains, les leaders africains, je veux dire, ne savent pas faire la lecture de ces agences-là. Comprenez pourquoi je vous ai toujours dit, quand je fais des vidéos, pour ceux qui me suivent, c'est un grand danger quand vous voyez la pullulation. Hein? En français, on ne pas dit le pullulement des ONG dans un pays. Si vous avez trop d'ONG, peu de compagnies, de sociétés, vous êtes en danger. C'est comme le cas du Congo. Les politiciens congolais ne créent pas de boulot. Regardez autour de vous. À part, si nous prenons le cas du Katanga, ce ne sont que les mines. Vous tous vous parlez des sociétés minières, qui ne sont même pas vos sociétés. Aucun Congolais n'a créé une société. Le gouvernement congolais n'a rien créé. Le gouvernement congolais, avec des dirigeants mafieux, a seulement appelé les étrangers, venez avec vos engins, tout ça, exploiter les minéraux. Et ça prend le chemin des tracts. Ça s'en va. En Zambie, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, Océan Atlantique, Océan Indien, parfois c'est la Tanzanie, ça part. L'argent est empoché par les politiciens, mais au lieu de prendre l'argent des minéraux pour l'investir dans autre chose, parce qu'un jour, si les minéraux ne finissent pas, on n'en aura pas besoin pour un temps, puisque les époques changent. C'est comme aujourd'hui, on parle trop du coltan, mais à un moment donné, on n'avait pas besoin du coltan. On avait besoin d'autre chose. À un moment donné, on a besoin du cuivre. Tantôt, le cuivre baisse de prix. Ça devient maintenant... Donc, on cherche le cobalt. À un moment donné, le cobalt fait trop de bruit, ça baisse. Les gens cherchent maintenant de l'or. C'est comme ça, les minéraux varient. Mais, regardez, au Congo, comme je l'ai dit, nos politiciens n'ont pas cette présence d'esprit de créer des emplois. Selon mon observation, on n'a pas d'emplois créés par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais héberge seulement les gens qui viennent exploiter nos minéraux, point barre. Ils se partagent les sociétés minières, les carrés miniers, les sous-traitances. Ils se distribuent l'argent qui vient des sociétés sous forme de redevances minières. Et la redevance minière tombe dans l'escarcelle des chefs coutumiers. Donc tout le monde est corrompu. Les grands boss là-bas qui font la politique au Congo, eux créent des sociétés minières. S'ils ne créent pas, ils sont donc en collaboration avec les Australiens, les Chinois, les Kazakhs, les Sud-Africains, les étrangers qui viennent avec des engins pour exploiter vos minéraux. Et aussi entrent par la fenêtre. Ils n'ont rien, aucun engin, rien. Lui, le politicien congolais seulement. Son rôle, c'est quoi? Quand la société est venue, ils ont le jeu qu'ils jouent comme d'habitude. Mettre les bâtons dans les roues de la société, des agents, dans les fondateurs d'une société qui viennent chercher la licence. Ils vont les compliquer, les bloquer pour que ces gens-là commencent à les corrompre. Et la corruption, c'est quoi? Ok, on va vous permettre d'ouvrir votre société à Kambove, à Kolwezi, Lubumbashi, je ne sais pas, à Kakanda, Sakanya, côté Kasumbalesa, n'importe où, mais pourvu que moi aussi je puisse avoir quelque chose. Vous voulez avoir quoi? Ainsi, un monsieur là, qui n'est spécialiste en rien, un politicien mafieux congolais, il devient partenaire dans une société des Sud-Africains, une société des Australiens, des Chinois. C'est ça la politique du Congo. 9/10 de vos politiciens, à défaut de créer des sociétés, tous sont dans les sociétés minières que les étrangers sont venus créer au Congo pour seulement creuser vos minéraux et les amener à l'étranger. Comprenez pourquoi vous avez de la difficulté
à ranger les gens des sociétés qui viennent chez vous, qui vous volent, qui tuent, qui font souffrir les travailleurs, tout ça. Comment est-ce que vous irez condamner un Chinois, par exemple, qui malmène les travailleurs congolais? La tenue d'abord, pour les mines. On ne respecte pas les normes internationales. Le salaire n'est pas respecté. Les congés ne sont pas respectés. Les primes ne sont pas respectées. Les avantages en ceci, cela ne sont pas respectés. Les soins médicaux, prendre soin des enfants, il y a beaucoup d'histoires. Rien n'est respecté. Et une société qui exploite votre terre, avant de signer un contrat, on doit demander, exiger à cette société des histoires en retour. C'est vrai, vous allez creuser les minerais, vous aurez votre part, mais nous, qu'est-ce que vous allez nous laisser? Les trous? Non. Vous allez construire un collège, par exemple, à Kambové. Vous allez nous construire une université à Malembankoul. C'est comme ça, c'est vous. Vous signez. C'est parmi les contrats. Vous allez nous construire un hôpital moderne à Sakagne. Vous donnez le plan, vous travaillez ensemble. Un hôpital moderne, dernier cri en 2025, c'est-à-dire, ça doit avoir ça et ça. Offre, ils refusent, partez. Beaucoup de gens cherchent à venir au Congo. L'offre est là, collée quelque part. Dans les journaux, télévision, ministère des Mines, ils vont demander là-bas. Nous avons envie de travailler au Congo. Quelles sont les exigences? C'est le ministère des Mines. Vous donnez le livre des contrats. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire avec n'importe qui vient. Le salaire sera comment? L'argent, on va se partager, voir avec le gouvernement congolais. Mais en retour, prenez le livre. Le site minier de Kambové, prenez le livre, il y a beaucoup d'exigences. Le site minier de Likasi, site minier de Kolwezi, partout il y a les mines. C'est ce qu'on fait. Donc, avant de venir au Congo, ils doivent lire l'information officielle. Vous décrivez la mine, dimension, largeur, longueur, profondeur, on exploite quoi là-bas? Parmi les exigences demandées par le gouvernement congolais, venez, on va signer un contrat. Le gouvernement aura combien de pourcents? Vous aurez combien de pourcents? Et le reste, en retour, la communauté, le pays Congo, la société, aura quoi en retour? Vous devez construire des exigences qui sont déjà mentionnées dans le livre des contrats. Construisez un aéroport à Manono. Point barre. Pendant les 5 ans que nous allons travailler avec vous. Et puis, on ne donne jamais les contrats. Dans un pays des êtres humains qui raisonnent, on ne donne jamais des contrats qui s'étendent sur beaucoup d'années. Comme Joseph Kabila l'a fait. Parce que le code minier que vous êtes en train d'utiliser, c'est la mafia de Kabila et des FCC. Vous donnez des contrats s'étendant, ou bien s'étalant jusqu'à 10, 15, 20 ans. Mais vous êtes malade. Dans un monde qui évolue, dont le business change. C'est pourquoi le Congo est perdant. Et les étrangers qui viennent pour exploiter vos mines sont tellement connectés, informés plus que vous. Ils savent très bien, après avoir fait le tour du monde, que dans 2 ans, on aura besoin du cobalt. Le cobalt sera plus recherché que le coltan. Ils font le tour du monde, ils vont au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, tout ça. Ils suivent l'évolution de la création, l'invention dans les usines du monde. Ce qui se parle, c'est quoi? C'est que le cobalt va être tellement recherché. Nous sommes en 2025. Dans 2027, c'est le cobalt qui va battre tous les records. Il y aura la ruée vers le cobalt. Au Congo, on n'a pas les gens qui font les études de faisabilité. Le ministère des Mines est dans les mains des comment est-ce qu'on les appelle? Des incultes, les profanes. Un monsieur, une dame qui n'est pas spécialiste en mine. Regardez son CV, curriculum vitae. Cette dame, ce monsieur-là n'a rien étudié dans les mines.
c'est la cousine, la tante, le neveu, le petit frère, l'ami intime, le beau-frère, la belle-sœur du président de la République, du ministre des Mines. C'est ce qui tue le Congo. On n'emploie pas les spécialistes dans un domaine. Les gens qui connaissent le domaine des mines, qui sont connectés avec le monde, qui savent ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Comprenez pourquoi les gens viennent au Congo. Vous pensez qu'ils viendront pour le cobalt, tout ça. Le monsieur sait. Il a beaucoup d'argent, mais il sait que je vais vous jouer un jeu. Non, donnez-moi seulement... Vous êtes en train de croire que c'est le coltan qui est au top. Vous misez sur le coltan. Le monsieur dit, non, moi je ne prends pas le coltan. Donnez-moi seulement la mine de cobalt de telle part. Oh, comme on ne cherche pas le cobalt, vous le donnez à moins cher. C'est un piège déjà. Il commence à travailler petit à petit. Après une année et demie, boum, le cobalt est au top. Le coltan chute automatiquement. Le monsieur qui a acheté une mine à très moins cher du côté de là-bas, quand il achetait il y a 2 ans, le cobalt n'était pas recherché dans le monde, mais lui savait déjà. Il était en contact avec beaucoup de chercheurs, de preneurs, des inventeurs de beaucoup d'histoires dans le monde. C'est le cobalt qui va faire fureur dans 2 ans. Il va au Congo là-bas, il n'y a pas de spécialiste dans le ministère des Mines. Vous n'êtes informé de quoi que ce soit. Il vient, il prend une mine de cobalt, là où tout le monde dit non, le cobalt a été bien, mon cher. Même le ministre lui dit, bon, prenez ça moins cher. Vous prenez, vous n'avez aucune structure de communication. Après 2 ans, pas. Le monsieur qui vous a pris, ou bien qui a acheté, ou bien qui est en train de louer, parce que les mines, à vrai dire, on ne les achète pas. Le sol doit rester au pays. C'est une sorte de location, leasing. Ils vous donnent l'argent pour exploiter les mines, très moins cher. Il exploite là-bas, petit à petit, après 2 ans, boum! Le coltan chute, le cobalt monte. Qui va faire l'argent? Le monsieur qui a pris presque la mine à rien. C'est ce que Dan Getle a fait au Katanga, le juif là-bas que Moïse Katumbi dans leur mafia nous a amené. Dan Getle, c'est un rat des mines dans le monde, ce juif-là. Il est venu prendre des mines à très moins cher au Congo. Quand il a pris comme ça, maintenant, les minerais qui étaient dans presque toutes les mines qu'il venait de louer là-bas ont augmenté de prix. Dan Getle a fait des milliards de dollars américains. Il a même payé toute la dette du Congo selon les calculs de vos ministres mal informés qui croyaient que Dan Getle allait payer, finir les dettes envers le gouvernement congolais dans 5, 7, 8, même 10 ans. Dan Getle, dans moins de 3 ans, a payé tout l'argent au gouvernement congolais. Je finis ma dette. Pas. Il exploite maintenant les mines. Il prend tout. Vous voyez, c'est comme ça que Dan Getle est devenu milliardaire. Quand vous suivez son chiffre d'affaires, c'est presque 60, non pas millions, 60 milliards de dollars américains. Favorisé par qui? Moïse Katumbi, son frère, juif. Suivez le parcours de Dan Getle, arrêté aux États-Unis dans beaucoup de mafias. En Suisse, Israël, États-Unis, partout au monde. Et après vous avoir volé, Dan Getle est venu maintenant devant le gouvernement congolais pour vous proposer des services. Il veut créer des sociétés telles, il veut donner, je ne sais pas combien, 10 millions de dollars au gouvernement congolais pour aider à quoi? Après avoir volé. Tout ça, c'était sous Kabweloulou. Kabweloulou a beaucoup milité dans la mafia, côté mine. Alors c'est un peu ça. Pourquoi je l'ai dit, le gouvernement congolais ne crée pas d'emplois. C'était ça mon problème. C'est de la terre des Congolais pour être exploité par les étrangers, point barre. L'argent qui entre dans les caisses de l'État
On ne crée pas d'emploi. Il n'y a même pas d'usine de menuiserie au Congo, rien. Là, on peut travailler le bois, faire des buffets, les bancs des écoles. C'est-à-dire une usine là-bas, on fait la fourniture. Les bancs, nous, c'est les bancs, les tables, tout ce qui est meubles. Hein? Ça se trouve à Likasi, par exemple, là-bas. C'est-à-dire, si vous avez besoin de n'importe quoi, université, collège, une grande usine est plantée quelque part sur la route Kambov-Likasi, là-bas. C'est là où vous aurez vos meubles. N'importe quelle commande, ça viendra de là. Une autre usine là-bas, c'est pour faire les vélos. L'autre, c'est pour faire les pneus. Les dimensions des pneus. Pour véhicules moyens, de petits véhicules, les grands camions, on s'arrête jusque là. On peut faire des pneus au Congo. Donc, on peut fabriquer des choses au Congo. Il n'y a pas d'usine. Vous avez seulement les Libanais, les Pakistanais, les Indiens qui viennent vous vendre de la bougie, sucre, tout ça. Vous faites quoi dans le pays? Et vous-même, fils du pays, au pouvoir, qu'est-ce que vous avez pour le Congo? Rien. Les ONG. Fondation Monsieur Tel, Fondation Madame Tel. Je ne sais pas comment est-ce que vous les appelez vous-même. Habit non lucratif. ASBL. Tous vos politiciens, députés provinciaux, nationaux, dans le gouvernement, partout, chacun a sa fondation. Or, quand on est au pouvoir, je reprends même 1000 fois, c'est la 1000e fois que je dis cette histoire, on n'est pas autorisé dans un pays qui se respecte d'avoir une fondation quand on travaille avec les gens qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes au pouvoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une fondation. Alors au Congo, comment est-ce que vous ne respectez pas les choses? Parce que ce n'est pas écrit. C'est-à-dire quoi? C'est écrit nulle part. Dans un bon pays, on ne peut jamais être au même moment au pouvoir et avoir une fondation. Une fondation, ce n'est pas une entreprise. Ça ne crée pas du boulot. Une fondation, ONG, ça demande seulement. Ça y dit. Vous vous réveillez le matin, vous allez vers les entreprises. Et la fondation demande l'argent qui vient d'où? L'argent qui vient des entreprises. Il faut d'abord créer des entreprises qui vont générer de l'argent, faire des bénéfices, payer les impôts. Vous voyez, quand vous avez beaucoup d'argent maintenant, il y a une catégorie de gens qui seront autorisés à créer des fondations. Il ne faut pas être dans la politique. Si tu fais la politique active, la loi doit te défendre d'avoir une fondation, une ONG. Vous allez poser la question, pourquoi? C'est très simple. C'est pour éviter le trafic d'influence, le combat des intérêts. Une fondation, ça demande. Mais toi, gouverneur du Haut-Katanga, du Lualaba, tu as une fondation. Et puis tu es en charge des mines du Lualaba. Les mines du Haut-Katanga. Tu vas demander l'argent, c'est qui? Mais tu prends l'argent. Tu voles l'argent de la mine de Kolwezi, tu mets dans ta fondation. Point barre. Tu ne vas demander à personne. Comprenez pourquoi dans un pays qui se respecte, c'est lui qui est au pouvoir, que ce soit le président, même la femme du président, n'est pas autorisée à avoir une fondation. Car si elle demande l'argent, elle fait une fondation, elle remplit les papiers, l'État accepte, Madame la Première Dame, elle dit, j'ai besoin de l'argent pour chercher à faire ceci, cela dans la société. Qui va refuser à cette dame-là l'argent? Non. Tout le monde viendra avec des millions. Elle aura beaucoup d'argent en un seul jour. Pourquoi? Beaucoup de gens viendront la baratiner parce que c'est la femme de Monsieur le Président. Tous les mafieux qui ont volé l'argent des mines, tout ça, viendront lui donner l'argent comme le blanchiment d'argent maintenant. Et la dame va faire une liste. Oh, Maman Denise Aye Bingay. C'est pour chercher quoi? Le business. C'est-à-dire, si vous avez un problème, elle ne va pas vous oublier. C'est elle qui va influencer encore pour qu'on vous laisse. Pour qu'on vous fasse passer avec votre camion qui ne paye pas les impôts, tout ça. Vous voyez, c'est pour éviter les histoires là-bas, l'influence.
qu'on refuse aux gens au pouvoir d'avoir des fondations. Donc, dans une bonne république, quand tu es au pouvoir, il faut te défendre. Il faut ne jamais permettre aux gens du pouvoir d'avoir des fondations. Point barre. Et c'est ça le cas du Congo. Et le régime actuel, le régime Tshisekedi, c'est pire. Le Congo a reculé de presque 50 ans en arrière. C'est ça le drame que vous êtes en train de vivre en République démocratique du Congo.